Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes achats DVD, Blu-ray, etc. du mois d'août 2020. Cette vidéo qui devrait normalement sortir en septembre. Comme ça, en septembre, on parle des achats du mois d'août. Vous avez compris, jusque-là, tout est logique. Alors, on commence avec le meilleur pour le début. Mais bon, voilà. Donc, Darkman. Magnifique édition ultime de chez l'Atelier d'Images, donc avec Darkman premier du nom de Sam Raimi, également Darkman 2 et 3, je ne savais même pas qu'il y avait Darkman 2 et 3, mais voilà, pourquoi pas, qui sont offerts en Blu-ray, donc pourquoi pas, hein. Ils seront sûrement pas au niveau du premier, mais après tout, voilà, c'est du bonus, donc qui se présente sous la forme d'une BD, qui est un coffret voilà, avec des bonus, une petite BD Darkman, etc., etc. Donc c'est vraiment cool d'avoir fait l'effort de faire une belle édition, surtout pour un film comme Darkman, qui est peut-être l'un des films les plus sous-cotés de Sam Raimi, qui est peut-être l'un des meilleurs films de super-héros qui a été fait depuis toujours, quoi, de tous les temps, comme on dit. Donc voilà, j'ai acheté ce film-là parce que il y avait une petite promo pendant l'été chez l'atelier d'image, donc vous tapez sur internet l'atelier d'image et ils ont plein de trucs très bien. J'ai aussi acheté, bon là il est dans ma collection, vous ne le verrez pas, mais les aventures de Jack Burton, mais ça fait déjà un moment déjà. Ensuite, donc je vais vous présenter un lot de 5 DVD que j'ai acheté pour 30 euros chez Leclerc. Donc vous savez, c'est soit 3 DVD égale 20 euros, soit 5 DVD égale 30 euros. Donc je me suis procuré Germinal, film de Claude Berry avec Depardieu, et puis toute la troupe, Carmet, tout ça. Donc, grand film que j'ai vu il y a très longtemps à la télé. Donc, voilà, je me ferai un plaisir de le revoir parce que ça fait partie des grandes œuvres du cinéma français, comme on dit. Ensuite, j'ai pris Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Donc, film pareil, immense, peut-être l'un des meilleurs films de Melville avec Delon. Donc, Melville, bien sûr, c'est L'Armée des Ombres, c'est Le Samouraï, tous ces films-là qui sont quand même des sacrés polars qui sont très réputés dans le monde du cinéma. Pas qu'en France, hein, à l'étranger aussi, Melville est très apprécié. Donc le Cercle Rouge, voilà, je me le suis pris parce que, après tout, je ne l'avais pas dans la collection. Et puis, un Melville, je le prendrais peut-être en Blu-ray s'il existe. J'ai pas vérifié avant, mais bon, voilà, pour 30 euros les 5 DVD, franchement, c'est donné. Ensuite, j'ai acheté Le Scaphandre et le Papillon, du coup. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un film avec Mathieu Amalric, et surtout que le chef-op, le directeur de la photographie, c'est Janusz Kaminski, donc qui est le chef-op de Spielberg depuis quelques années déjà. Enfin voilà, on m'avait dit que c'était très bien comme film, que c'était assez émouvant. Donc, écoutez, voilà, pareil, je me le suis pris. J'ai pris également Un taxi pour Tobruk, film de Denis de la Patelière, que je connaissais pas, mais j'ai surtout pris parce que c'est écrit là, dialogue de Michel Audiard. Hein. Donc Michel Audiard, si vous ne connaissez pas, c'est un immense dialoguiste du cinéma français. Et puis voilà, le casting, Lino Ventura, bien sûr, immense, et Charles Aznavour. Donc je me suis dit, écoutez, voilà, ça me tente bien. C'est un film qui dure même pas 1h30, je crois, à peine. 1h28. Donc film très court. Et enfin, j'ai pris L'heure de la sortie qu'on m'avait conseillé et que j'avais vu aussi dans la vidéo de Durandal. Film réalisé par Sébastien Marnier, que je suis d'ailleurs sur Twitter, qui poste des tweets souvent assez intéressants. Et film donc avec Laurent Lafitte, qui a reçu c'est une Mostra à Venise. Alors je sais pas laquelle. En tout cas, il était sélectionné à Venise, donc c'est pas rien. Mais voilà, film dont on m'a dit du grand bien, donc voilà, je ne vais pas hésiter à le voir. Ensuite, alors bon, je vais présenter le gros bestiau. Voilà. Donc Le Loup de Wall Street, c'est un digibook. Enfin, vous voyez l'épaisseur du truc quand même, c'est assez épais. Que j'ai trouvé à Leclerc par pur hasard, qui coûtait même pas 20 euros. Donc j'étais étonné, parce qu'en général, ce genre d'édition, c'est plus autour des 30 euros. Donc c'est en plus Blu-ray plus DVD, avec un petit bouquin, il me semble, à l'intérieur. J'avais beaucoup aimé le Wall Street quand je l'avais vu. C'est les parents qui m'avaient emmené le voir.
Et c'est vrai que bah, c'est du cul, enfin c'est du cul, c'est bien plus que du cul, mais c'est vrai que c'est du cul pendant 3 heures. J'ai eu le malheur de conseiller ce film à mes grands-parents, ils m'ont dit mais quel genre de détraqué es-tu, hein, voilà. Mais bon, c'était sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que mes deux grands-parents, quand ils ont vu ce film-là, ils se sont dit bon, l'époque de Un singe en hiver est bien loin, hein, effectivement. Mais reste que le film est très bon, et je pense que l'édition lui rendra un bon honneur. Ensuite, King Kong de 1933, donc le classique, l'immense classique, je dirais même, de l'époque de 1933, qui a inspiré bien sûr un premier remake dans les années, je crois que c'est 76 le premier remake, et puis bien sûr le remake de Peter Jackson, que j'adore, donc forcément celui-là bien sûr c'est immense. Film qui a inspiré bien sûr Ray Harryhausen. Donc si vous ne connaissez pas Ray Harryhausen, pardon, c'est celui qui a fait les effets spéciaux, vous savez, en stop motion, donc image par image, notamment le plus connu, je pense, Jason et les Argonautes, avec toute la séquence de combat, squelette, tout ça. Moi j'adore Ray Harryhausen, et c'est vrai que de voir ce film-là qui l'a inspiré, et puis bien sûr qui a inspiré tout un pan du cinéma, surtout cinéma fantastique, avec justement les grandes créatures. Film qui, je pense, a quand même inspiré Godzilla, même si Godzilla, c'est plutôt effectivement c'est un dialogue sur l'atomique au Japon, parce qu'ils se sont pris une bombe atomique sur la gueule, donc voilà. Mais je pense quand même que ils ont peut-être été un petit peu inspirés par King Kong, même si les effets spéciaux sont pas les mêmes, puisque voilà, on est en 1933. Vous doutez bien que faire un gorille géant à l'époque, voilà. Moi, je trouve que le choix de faire de la stop motion au lieu de mettre quelqu'un dans un costume est assez osé, et au final, je trouve que pour l'avoir déjà vu, le film est vraiment excellent. Puis en plus, c'est très court, hein, ça dure 1h40, quelque chose comme ça. Et franchement, les effets spéciaux sont encore impressionnants même aujourd'hui. Alors bien sûr, tout le monde va me dire oui, mais ça a vieilli, bien sûr. Mais tous les effets spéciaux vieillissent en fait, hein. Enfin, vous regardez tout ce qui est film des années 90-2000, les effets spéciaux, moi j'adore Blade 2, hein, mais il y a certains effets spéciaux de Blade 2, notamment de Blade 1 surtout. Mais voilà. Ensuite, ça c'est un truc que j'ai trouvé par pur hasard et j'étais trop content, c'était Requiem pour un massacre, ou en version originale Come and See, donc littéralement viens et... Là le Come and See, c'est pas viens et regarde, c'est plutôt viens et subis, souffre même. Puisque c'est un film considéré comme l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps, puisque c'est un film qui... C'est un film sur la guerre, mais où en fait on va vous montrer l'horreur de la guerre, un petit peu à la manière de la liste de Schindler, même si voilà, je ne l'ai pas vu personnellement, mais on m'a dit que c'était un immense film. Là vous voyez, par exemple, derrière il y a une critique qui dit que le réalisateur a compris que la meilleure manière de combattre l'oubli est de faire un film inoubliable. Et effectivement, la plupart des gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était un film inoubliable. Franchement, voilà, je l'ai trouvé par hasard. Alors, je l'ai payé un peu cher, un peu plus de 30 euros. Mais voilà, le film, je crois que l'édition est plus disponible. En plus, c'est de chez, vous voyez le petit K là, c'est Potemkin Film, qui font souvent de très belles éditions. Donc, je n'ai pas hésité et je l'ai pris. Donc là, voilà, Darkman, j'ai acheté chez l'atelier d'images. Les 5 DVD chez Leclerc, les 3 que je vous ai montrés là, donc ce qui était le Digipack, le Loup de Wall Street, King Kong et Requiem pour un massacre, ça j'ai acheté ça à la Fnac. Ensuite j'ai passé sur mes achats de chez Amazon, parce que souvent ça m'arrive de commander chez Amazon, parce qu'ils ont quand même des prix qui sont assez alléchants parfois. Donc premier truc que je me suis procuré, c'est Le Gangster, le flic et l'assassin, film coréen que j'ai vu 2019, ou 2019 il me semble, hein. Alors peut-être qu'il était sorti en salle en 2018, mais je sais qu'en 2019, je l'ai revu en salle en version originale coréen sous-titré. Mais peut-être qu'en 2018 ou début 2019, j'avais dû le voir en VF dans mon cinéma à l'époque. Donc c'est un film avec un acteur qui est assez connu, là, c'est celui-là. Là. Je sais pas si vous le reconnaîtrez, mais en tout cas celui-là a joué dans le dernier Train pour Busan notamment. Et c'est un espèce de polar coréen. Moi j'adore. Le cinéma coréen, vraiment j'adore. Et c'est pas, on est d'accord que c'est pas Parasite, c'est pas tous ces trucs là qu'il y a eu effectivement
pas à la hauteur de choses comme Parasite ou Oldboy, mais je trouve que c'est un plaisir très très... Enfin, c'est absolument pas un plaisir coupable, que le film est très bien foutu, et puis voilà, c'est un polar comme on n'en voit pas souvent, la musique je trouve était vraiment bien, et puis on a un trio d'acteurs vraiment époustouflant, peut-être pas aller jusque là, mais vraiment solide quoi. Donc voilà. Ensuite, le très bien Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, film qui m'a un petit peu qui a un petit peu relancé mon amour pour Tom Cruise que j'avais un peu perdu pendant une époque, et aussi mon amour de la SF parce que c'est vrai que le film était bon là le Blu-ray qu'il m'a envoyé est un peu enfin il est un peu défoncé je trouve. Il est neuf mais il est un peu défoncé, mais effectivement je l'ai pas revu depuis un moment Edge of Tomorrow. Et j'avais beaucoup aimé le concept à l'époque, notamment le concept, vous savez, un jour sans fin, quoi. C'est le mec meurt, enfin, la journée se relance, puis etc., etc. Concept que j'avais beaucoup aimé sur ce film-là, et que j'aime beaucoup en général aussi hein, dans les films où c'est bien fait, notamment je pense au l'espèce de slasher là qui s'appelait Happy Birthday. Vous savez, avec la fille qui se fait tuer, puis qui renaît, puis qui doit trouver qui est son tueur. La suite était à chier, j'ai trouvé, mais le premier était vraiment bien. Enfin voilà, je trouve qu'ils arrivent à faire quelques bons films, et là c'était un film de SF, donc on n'en a pas si souvent que ça, des films de SF, en plus avec Tom Cruise, bon donc voilà. Ensuite, classique de chez classique, Starship Troopers, Paul Verhoeven. Bon, c'est le film avec lequel j'ai découvert quand j'étais gosse, hein, j'ai découvert en VHS. Enfin en fait le film était passé à la télé, et ma grand-mère enregistrait sur VHS le film à la télé, donc il y avait les pubs aussi, les fausses pubs du film, mais les vraies pubs aussi, enfin, quand le film était découpé. Et effectivement, ce film-là, j'ai dû le mater une bonne, je vais pas dire une centaine de fois, parce que j'exagérerais, mais je pense quelques dizaines de fois au moins. Et ça reste pour moi peut-être l'un des plus grands films de Verhoeven. Puis bien sûr, moi ce que je trouve toujours aussi incroyable, c'est qu'il y a je vais peut-être pas dire le trio, mais qu'il y a un duo d'acteurs qui concrètement a fini par faire des films de merde, hein, parce que Johnny Rico, je sais même plus quel est le nom de cet acteur, Casper Van Dien, voilà, qui s'est retrouvé à jouer dans des nanars, mais genre tout ce qui est Shark Attack, mais des trucs mais éclatés au sol, puis il a joué dans Starship Troopers 3, donc voilà, hein, qui est une merde. Le 2 aussi, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est une grosse merde aussi, ça ne m'étonne pas. Mais donc Casper Van Diem a fini par avoir une carrière de merde. Et il y a aussi bien sûr Denise Richards, qui est la pilote dans le film, qui est, je trouve, une femme extrêmement sexy, puisqu'elle a joué dans des trucs genre, je crois que ça s'appelle Sex Intention ou je sais plus quoi. Et puis, enfin, des trucs mortels, Saint-Valentin, trucs dans le genre, qui sont pas mal, mais c'est vrai qu'elle a une carrière aussi à chier, elle. Et du coup, voilà, vraiment ce duo d'acteurs qui, dans ce film, je trouve, sont très bons, mais je comprends pas comment ils ont pu avoir une telle carrière après ça. Ensuite, il y a Showgirls, toujours de Verhoeven, qui est peut-être le film le plus décrié de Verhoeven, que je n'ai pas vu, donc voilà, je me le suis procuré parce que le Blu-ray était pas trop cher. Mais paraît-il que en fait c'est, enfin des gens disent que c'est un nanar, des gens disent que c'est un chef-d'œuvre. Moi, les critiques les plus intéressantes que j'ai vues à propos du film, c'est que c'était un mix entre un nanar et un chef-d'œuvre. Et au final, on se rend compte que Verhoeven, il aime bien jouer avec ça, parce que c'est vrai que Starship Troopers, bon, personne ne viendra me dire que Starship Troopers est un nanar, mais par son espèce série B, c'est vrai que Verhoeven joue souvent la carte à la limite entre série B et film d'auteur, entre guillemets. Enfin voilà, je le regarderai, Showgirls, pour voir si c'est si décriable que ça, puisque le film a quand même eu un Razzie Award du pire réalisateur, je crois. D'ailleurs, il est venu le chercher, hein. Le mec a quand même eu les bollocks de venir à la cérémonie pour chercher. Bon, évidemment, tout le monde l'a applaudi, parce que Verhoeven, en supposant que ce film soit à chier, parce que je ne l'ai pas encore vu, supposons que ce film soit à chier, reste quand même des trucs style Starship Troopers, des trucs style Robocop, des trucs style Total Recall, donc bien sûr que personne ne va venir me dire que Verhoeven est un réalisateur de merde, quoi. Puis bien sûr, les films qu'il a fait après, tout ce qui est Elle, tout ça, là, qui sont des films absolument immenses. Ensuite, je me suis procuré Le Grand Silence, c'est Sergio Corbucci, voilà, il me semble.
Enfin, c'est que les deux grands réals italiens de toute façon de western, c'est Sergio Leone et Sergio Corbucci. Et donc Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, qu'on connaît tous grâce à notre cher Werner Herzog. Mais évidemment, Le Grand Silence, c'est un western dans la neige. Donc, bien sûr, il y a des références à ce film-là, notamment dans Les 8 Salopards, Tarantino, et puis aussi un peu plus récemment dans Red Dead Redemption 2, avec toute l'introduction du film qui se joue, toute l'introduction du film qui se joue, toute l'introduction de Red Dead Redemption 2 qui se déroule dans la neige, donc qui rappelle beaucoup voilà, Le Grand Silence, qui est peut-être l'un des meilleurs westerns, je trouve, à mes yeux, qui ait jamais été fait. Et enfin, je me suis fait un petit kiff avec une grosse édition de Dredd, euh, pas l'original avec Stallone, hein, mais le Dredd qui était sorti, je me souviens même plus en quelle année c'était, ça devait être en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, avec Karl Urban. Puis il y avait aussi Lena Headey dedans, celle qui joue dans Game of Thrones, qui joue Cersei. Donc là c'est l'édition 3D full, enfin vous voyez la taille du bousin quand même, c'est énorme. J'ai trouvé ça pour pas trop cher. Et donc je me suis dit bah allez, hein, parce que j'avais beaucoup aimé ce film. Je l'avais vu pas au cinéma, parce qu'il n'était pas sorti au cinéma il me semble, mais je l'avais vu en location chez Vidéo Futur. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc où il louait des films. Puis je me souviens que je l'avais vu comme ça, je l'avais loué. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, même si j'avais pas vu l'original à l'époque. Hein, donc maintenant j'ai vu l'original, et effectivement je peux dire que l'original c'est un nanar, enfin peut-être même à la limite du navet, mais alors vraiment l'original c'est quelque chose quoi. Alors que celui-là vraiment il y a quelque chose avec le fait qu'ils aient vraiment gardé le masque de Karl Urban pendant tout le film et qu'on voit vraiment juste sa mâchoire. C'est quelque chose de très risqué parce qu'en général quand on paye pour une tête d'affiche entre guillemets, eh ben faut qu'on voit son visage. C'est pour ça que par exemple, je sais pas, supposons que vous ayez un film avec DiCaprio, bah tu vas pas faire un film avec DiCaprio où il a le masque tout le temps. Parce que bah, tu payes pour qu'on voit DiCaprio. Donc les gens viennent pour voir DiCaprio. Donc s'ils voient pas DiCaprio, ils vont être déçus. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec The Mandalorian avec l'acteur qui joue le Mandalorien. Je sais absolument plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur de Game of Thrones, mexicain là. Et du coup, bah, en fait, on voit pas son visage. Et du coup, les gens étaient en mode putain, trop couillu et tout. Oui, c'est vrai. Mais bon, du coup, le petit truc qu'il y a, c'est que ben, quand on a besoin de faire appel à un cascadeur, ben, finalement, on sait même pas s'il a été sous le casque, quoi. Finalement, si ça se trouve, c'est peut-être un acteur qui a revêtu la tenue, qui a joué toute la série, et en fait, il a juste fait la synchro au niveau du son plus tard, quoi. Il a juste fait les dialogues en post-prod. Enfin bon, bien sûr, je chipote, mais voilà, Dredd, c'est très bien. Si vous n'avez pas vu, c'est un divertissement, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a quand même un petit commentaire sur la société. Et voilà. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu le clou du spectacle avec ma commande chez ESC Films, qui sont un distributeur de films qui font pas mal de restauration de qualité. J'ai acheté Diary of the Dead, Romero, voilà, parce que du coup, il y en a un autre que j'ai acheté de chez Romero, que vous verrez un peu plus tard. Mais voilà, Diary of the Dead, qui est... je l'avais déjà vu, j'avais bien aimé à l'époque, donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de critiques comme quoi il était pas terrible. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté pour le revoir, puis accessoirement parce que j'aime beaucoup Romero. Donc voilà, je vous dirai peut-être un jour ce que je pense de la saga des morts vivants, donc tout ce qui est La Nuit des morts vivants, L'Aube des morts vivants, Le Jour des morts vivants, qui d'ailleurs est en train d'être restauré chez ESC. J'ai précommandé le coffret, parce que bien sûr, je suis fan de Romero, donc voilà. Et que Le Jour des morts vivants, c'est peut-être pas mon préféré, mais j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, parenthèse Romero après, parce qu'il y en a un autre du coup. La mort vous va si bien de Zemeckis, qui est peut-être l'un de ses films les plus sous-cotés. Alors personnellement, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit du grand bien. Et puis voilà, Meryl Streep, Bruce Willis. Bon, Bruce Willis, ça fait des films de merde, hein, ça arrive à tout le monde. Mais effectivement, le casting donne vraiment envie. En plus, il y a Goldie Hawn que je connais pas trop, mais dont on m'a dit beaucoup de bien.
encore une fois, ça joue avec les effets spéciaux, c'est Zemeckis. Donc voilà, je me suis dit, bah allez, lançons-nous, quoi. Ensuite, là, je l'avais déjà en DVD, mais je l'ai racheté en Mediabook parce que je suis très fan de ce film. C'est Candyman. Donc, slash. C'est pas un slasher. Enfin, ouais, bon. C'est pas vraiment un slasher. C'est un film d'horreur, du coup, qui reprend un petit peu les éléments du slasher, mais qui serait plus un espèce de film d'horreur. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ésotérique, voilà. J'utilise des mots compliqués. Mais donc, c'est un film de Bernard Rose, inspiré de l'œuvre de Clive Barker. Donc Clive Barker, c'est tout ce qui est Cabal, tout ce qui est Hellraiser. Donc c'est un univers assez imposant. Et là, Candyman, je l'ai vu et c'est juste... Il y a un moment que je l'ai vu déjà, mais c'est juste immense, quoi. C'est l'histoire de ce mec avec le crochet et les abeilles, quoi. Avec bien sûr le rôle de la vie, enfin le rôle de sa vie pour Tony Todd, qui réapparaîtra quand même un peu plus tard dans les trucs style... mais je crois qu'il joue dans le remake de La Nuit des Morts Vivants de Romero, justement. On en revient toujours à Romero, comme quoi. Puis il joue surtout dans Final Destination un petit rôle. Enfin, dans les Final Destination, je crois, un petit rôle. Moi j'aime beaucoup Tony Todd, je trouve que c'est un acteur qui a beaucoup de charisme. Pourtant, qui a l'air, enfin, souvent dans les interviews qu'on voit de lui, qui a l'air d'être un mec absolument adorable, mais avec sa voix qui fait très robotique et qui a beaucoup d'écho. C'est vrai que j'aime beaucoup la représentation qui est faite de lui dans Candyman. Donc, si vous n'avez jamais vu Candyman, c'est peut-être l'un des films d'horreur que je vous recommande pour commencer, parce qu'en plus, la musique est géniale. Voilà. J'allais dire, ça fait pas très peur. Si, quand même. Bon, le film joue pas trop sur les jumpscares, mais il y a quelques jumpscares quand même qui vont vous réveiller, on va dire. Ensuite, donc, on est encore chez ESC, et c'est justement la restauration du film The Blob. Donc, film de Chuck Russell, qui est on va dire, artisan, puisque c'est un mec qui est un peu spécialisé dans les séries B, un artisan assez célèbre à Hollywood, puisqu'il a notamment fait Freddy 3. Je crois que c'est le cauchemar de Freddy. Mais alors, moi, Freddy, j'adore Freddy. Hein. Mais alors, le nom des... Enfin, il y a 7 films, alors je vous avoue... Enfin, le remake n'existe pas. Mais il y a 7 films, alors je vous avoue que les noms des films... Enfin, je sais que c'est Les Griffes de la Nuit, et puis après, Freddy revient, Freddy s'en va, enfin... Freddy en enfer. C'est comme Jason, quoi. C'est... Autant, je trouve que Vendredi 13, ça va, parce que Vendredi 13, c'est genre... Enfin, il y a toujours Vendredi 13, 1, 2, 3, machin. Mais Freddy, je sais pas, il y a moins de films, mais je trouve que Freddy se retient moins. C'est vrai que par exemple, tu prends Vendredi 13, il y a Jason X et des trucs comme ça. Jason Goes to Hell. Il y a Jason, je sais plus quand il va à Manhattan, mais c'est Jason Goes to Manhattan, un truc dans le genre. Mais bref, je trouve que les titres sont plus simples à se retenir chez Jason que chez Freddy. Mais voilà, The Blob, c'est film que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu beaucoup d'extraits du film, des extraits gore notamment, mais j'ai jamais vu le film en entier. Donc je me suis dit, bon ben voilà, ils sortent une super restauration chez ESC. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y a The Blob, donc l'original de 1958, qui est réalisé par un certain Irving Yeworth, enfin un mec, quelqu'un qui a réalisé le premier The Blob, qui s'appelait pas The Blob, je crois à l'origine, mais un truc style Danger planétaire, et qui est notamment connu parce que dedans il y a Steve McQueen, et tout le monde connaît Steve McQueen quand même. Mais du coup là je l'ai acheté parce que The Blob, je l'ai jamais vu, et que j'avais beaucoup aimé voir les extraits, enfin j'avais trouvé ça très très gore quand j'avais regardé ça plus jeune, notamment toute une scène où un mec est aspiré à travers un lavabo, et puis il y a aussi dans une cabine téléphonique. Et voilà, je suis assez curieux de le découvrir parce que je l'ai jamais vu, puis ça date de 88 et les effets spéciaux étaient assez ouf pour l'époque. Et puis bien sûr, voilà, il y a tous les bonus, il y a les entretiens, tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'achète des éditions. Hein. Tout le monde me demande souvent pourquoi je continue d'acheter des DVD et des Blu-ray en 2020. Bah parce que il y a des bonus tout simplement et que c'est un bel objet de collection quand même. Venez pas me dire que c'est moche. Hein. Voilà, on a un bel objet de collection. Dedans, il y a tout ce qu'il faut, franchement. En plus, il y a un poster, il y a un livret, il y a des photos en tirage argentique. Ça va être à 1000 exemplaires, un truc dans le genre. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup.
Et enfin, le clou du spectacle. J'avais dit le meilleur pour le début, mais en fait c'est le meilleur pour la fin. Voilà, c'est l'édition collector 40e anniversaire de Zombie. Zombie qui est Dawn of the Dead en version originale de Romero, qui est peut-être, je pense, mon préféré quand même. Sinon, j'aurais pas acheté la grosse édition comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'édition comme ça pour La Nuit des Morts Vivants, par exemple. Pourquoi elle est si grosse? Parce que c'est vrai qu'elle est assez épaisse. Alors déjà, il y a un livret de 152 pages. Bon, je me suis dit, je connais quand même assez bien Romero, mais voilà, un livret, c'est toujours cool à avoir. Et surtout, il y a tout simplement les 4 versions du film. Donc moi, j'ai vu qu'une version. Et je crois que normalement, c'est la version européenne. Enfin, en tout cas, celle qui a été remontée. Parce qu'il faut savoir que en Europe, le film a été monté par Dario Argento, que vous connaissez sûrement pour Suspiria. Et que du coup, Dario Argento a remonté le film. Et puis a rajouté une musique, je crois que c'est une musique des Goblins par-dessus. Donc moi, c'est cette version-là que j'ai vue. Et là, du coup, tu as la version européenne. Donc c'est celle-là. Avec une présentation du film par Dario Argento, enfin plein de bonus. Il y a la version Director's Cut US, donc ça c'est la version US du coup, qui est la musique change du coup. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le commentaire audio de Romero et surtout de Savini, Tom Savini qui est le responsable des effets spéciaux pour les films de Romero, mais aussi pour tout ce qui est Vendredi 13, tout ça, qui est un immense monsieur. Il y a aussi une version longue qui a été présentée à Cannes, donc qu'on n'a jamais vue, parce qu'en fait elle a été présentée à Cannes et qu'on n'a jamais vue en dehors, et qui dure, moi la version que j'ai vue, donc la version européenne dure 120 minutes, donc ça représente 2 heures. La version Director's Cut dure 127 minutes, donc il y a 7 minutes de plus quand même, et la version longue présentée à Cannes dure 139 minutes. Donc voilà, ça rajoute du contenu. Ça veut pas forcément dire que le film sera meilleur, hein, parce que en général, ça dépend. Mais en général, Romero s'en sort mieux avec un format pas trop long. Enfin, en général, il s'en sort bien entre 1h30 et 2h. Parce que j'ai pas vu encore Night Riders, son film qui dure 2h35. Mais paraît-il qu'il y a un petit peu des baisses de rythme. Mais c'est vrai que Romero, là où certains mecs comme Cameron ou Snyder s'en sortent bien quand on rajoute 30 minutes à leur film, Romero, je sais pas. Donc je regarderai, mais de toute façon, ce sera toujours bien de découvrir. 139 minutes, ça fait quand même 19 minutes de plus d'image. C'est quand même énorme, hein. On s'en rend pas forcément compte, mais ça représente quand même beaucoup en plus. Et du coup, voilà, il y a une version européenne en full frame qui en plus. Celle-là, je vous avoue que je sais pas trop ce qui change. Il y a les formats qui changent puisque la version européenne est en 1,85, donc plein écran. La version Director's Cut est en 1,78, donc un peu plus renfermée. Pareil pour la version longue présentée à Cannes. Et la version européenne en full frame, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle est en 1,33. Donc un petit peu... Normalement, je crois que c'est le 4 tiers, le 1,33. Hein. Donc avec des bandes noires sur les côtés. Donc après voilà, il y a des bonus de partout. Il y a un bonus là, je vois dans la version européenne en full frame qui est documentaire The Definitive Document of the Dead, qui dure 102 minutes. Donc voilà, pour dire qu'ils se foutent pas de la gueule, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que du coup il y a des commentaires audio sur chaque version qui dépendent. Par exemple, la version européenne, on a un commentaire audio du chef-op, Michael Gornick. De Tom Tubanski, l'assistant caméraman, de Lee Carr, un historien du cinéma. Enfin voilà, il y a un super commentaire audio. Sur la version Director's Cut, du coup, il y a Romero et Tom Savini, donc génial. Et voilà, c'est vraiment cool parce que du coup, c'est ultra complet. Et voilà, je ne l'ai pas payé très très cher. Normalement, je crois qu'il coûte 80 balles. Alors vous allez me dire c'est cher, mais voilà, faut savoir qu'il y a 4 Blu-ray dedans, avec les 4 versions. Il y a un bouquin. C'est très très complet, il y a des 5 photos en plus. Donc là il était en promo, j'ai dû le payer je crois à moins de 40 €. Franchement pour une édition comme ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, je suis fan de Romero aussi donc ça joue. Mais voilà. Donc
Voilà pour mes achats du mois d'août. Ça représente, voilà, je tiens quand même à dire que ça représente une certaine quantité d'argent, hein, tous ces trucs-là. Voilà, j'ai profité des soldes quand même, hein. Il y avait des soldes, tout ce que j'ai commandé sur Amazon, c'était pas en solde, parce que c'était pas en solde. Ils avaient des soldes, vous savez, pour 2 DVD achetés, un offert, mais j'ai pas forcément trouvé ce qui me plaisait. Les soldes chez Leclerc, c'était, c'est les soldes qui sont souvent là, hein. C'est les 5 films pour 30 euros, c'est quasiment toujours là. Chez Fnac, il n'y a pas eu de solde parce que c'était voilà, des trucs que j'ai trouvé en y allant un petit peu au pif et que j'ai acheté comme ça, pas par impulsivité, mais bah, je les ai achetés parce que ça valait le coup, quoi. L'atelier d'image était en solde, ESC, il y avait des soldes aussi, et j'en ai bien profité justement. Et voilà, juste pour vous dire que ça représente de l'argent. Moi, je suis souvent là à dire que je préfère dépenser cet argent-là que dans encore des McDo ou je sais pas quoi. Parce que bah, c'est des objets qui durent, puis c'est des objets, voilà, ça reste des trucs qui sont beaux. Voilà, vous voyez le Mediabook de Candyman, voilà, ça reste beau dans une collection. Moi, franchement, pour moi, c'est des objets de collection. Bien sûr, vous allez me dire, ah, bah, t'achètes un DVD comme ça, c'est un peu moche. Oui, mais il y a un film aussi à l'intérieur, hein. Moi, j'achète pas que les DVD parce que c'est beau, j'achète aussi parce qu'il y a quelque chose dedans et surtout parce qu'il y a des bonus. Après, voilà, il y a des films, par exemple, vous prenez Showgirls, là, il y a un entretien qui est avec Verhoeven, il y a le discours de Verhoeven au Radio Award, enfin, bien sûr qu'il n'y a pas toujours des bonus qui sont immenses, mais, encore une fois, ces films-là, c'est des films que je possède, donc si jamais j'ai envie de les voir, je les regarde. Alors que Showgirls, il me semble pas qu'il soit quelque part en VOD, alors peut-être qu'il doit être dispo sur tout ce qui est Google Play, tout ça, où vous louez ou vous achetez des films en VOD, mais moi je regarde pas de films sur mon téléphone. Et puis j'ai pas envie de me faire chier à installer tout un truc, là encore, de foutre un Chromebook sur ma télé. J'ai pas envie de me faire chier, ça prend encore du temps et finalement ça coûte aussi de l'argent, hein, donc c'est pas forcément mieux. Moi j'achète des DVD parce que c'est comme ça que je fonctionne, parce que j'en ai toujours acheté et que depuis que je suis petit, j'ai une collection. Voilà, je vais pas dire que j'ai des milliers de DVD parce que c'est pas vrai, j'en ai peut-être. Au total, j'en ai peut-être un millier quand même, mais j'ai vraiment beaucoup de DVD depuis que je suis gosse. C'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Moi, le cinéma, ça a commencé avec Les Dents de la Mer et Jurassic Park que j'avais en DVD. DVD que j'ai toujours. Films que je trouve voilà, qui ont forgé ma cinéphilie. Et c'était en DVD. Alors maintenant, c'est vrai que j'essaye d'acheter des Blu-ray. Là, vous avez vu quand même qu'il y avait une majorité de Blu-ray. Bon voilà, j'achète encore des DVD comme ça parce que c'est en promo. Bien sûr que je vais pas mettre 20 balles dans un DVD, c'est complètement stupide. Mais les Blu-ray, faut dire aussi que ça commence à devenir plus abordable, qu'ils se rendent compte un petit peu. Bon là, ils ont sorti les Blu-ray 4K qui valent entre 20 et 30 balles, donc c'est cher. C'est en 4K, des fois ça vaut le coup. Moi, ça m'arrive d'acheter des Blu-ray 4K. Pas très souvent, je vous avoue, parce que la majorité des films qui sortent en Blu-ray 4K, je m'en branle. Hein, parce que tout ce qui est Pacific Rim Uprising, la suite Nul à chier de Pacific Rim, tous ces trucs-là, même Kong School Island, hein, Kong School Island, je trouve que le film est pas terrible, mais a une très belle photo. Je vais pas l'acheter en Blu-ray 4K parce que je trouve vraiment pas que ça vaille le coup. Mais voilà, il y a des trucs, moi, principalement ce que j'ai acheté en Blu-ray 4K, c'est des trucs Predator, la liste de Schindler, des trucs qui je pense valent le coup parce que c'est des trucs qui ont été tournés sur pellicule. J'ai déjà expliqué ça un petit peu, mais voilà. Bref, cette vidéo était très longue, mais c'était un petit peu une vidéo de rentrée, entre guillemets. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Parce que du coup, j'attendais, enfin, ils étaient toujours sous blister pour que je puisse vous les montrer, pour vous dire, regardez, c'est ce que je viens d'acheter. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir les mater, surtout découvrir certains des films, notamment The Blob, que je veux vraiment voir, je vais sûrement voir ce soir, l'heure où je tourne cette vidéo. Et écoutez, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira exactement, puisque je suis un petit peu là dans la période déménagement, tout ça. Enfin, j'ai pas encore déménagé, mais je suis en train de faire les cartons là. Vous ne pouvez pas voir, mais si j'ai cet angle de prise de vue, c'est surtout parce que là-bas, c'est le Gange avec des cartons partout. Hein, et je suis un petit peu là en train de perdre du temps à faire cette vidéo alors que je pourrais préparer mes cartons, mais j'ai aimé partager voilà, ces achats avec vous, notamment parce que ça me permet de parler un petit peu de films qui sont pas forcément des trucs connus. Par exemple, voilà, La mort vous va si bien, typiquement, je pense pas qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui connaissaient, et à côté de ça, je vous le conseille vraiment. Même si je ne l'ai pas encore vu, moi on me l'a conseillé, et en général, quand on me conseille des trucs, c'est rare qu'on me conseille des trucs de merde. Hein, voilà. Enfin voilà, c'était Jerry. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement, comme dirait Netflix.
Et puis j'espère que vos vacances se finissent bien pour ceux qui reprennent en septembre. Et puis pour ceux qui reprennent en octobre, eh bien, je ne suis pas jaloux, puisque voilà, je vais reprendre en septembre tout de suite par des tournages. Et ce sera merveilleux. Et bien sûr, je ferai des vidéos, puisque j'ai enfin trouvé un peu un rythme de croisière. Les vidéos seront peut-être pas aussi travaillées que je le voudrais, mais comme ça me permet de faire du contenu assez régulièrement. Je vais peut-être, voilà, je vais le dire un peu de manière cash, mais je vais peut-être privilégier peut-être la quantité à la qualité, sans que je fasse non plus des vidéos de merde. Hein. Le but c'est quand même de couper quand je dis une connerie, voilà, typiquement. Mais voilà, de faire des face caméra comme ça, pour moi c'est assez simple. Quand je parle de films comme ça, en général, j'ai pas besoin de texte, donc c'est bien. Ça m'empêchera pas de faire quelques vidéos de temps en temps. Moi, j'ai prévu de faire, voilà, s'il y a 3 vidéos qui sortent par semaine, ce serait bien si je faisais une vidéo plus travaillée que les autres, qui sortirait notamment le dimanche. Moi, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Ce à quoi je suis en train de réfléchir. J'ai des concepts de vidéos un peu partout. Je vous avoue, j'en ai plein les tiroirs, mais ça prend du temps et surtout, il faut l'écrire, quoi. Et je vous avoue que ce serait bien si j'avais un compagnon, comme on dit, compagnon pour m'aider à faire tout ce boulot. Mais voilà, j'ai 60 abonnés, hein, merci d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'étais bloqué à 58 depuis quelques temps. 60 abonnés, voilà. Si on pouvait atteindre les 100 pour 2021, ce serait génial. Comme ça, pour 2021, je serais super chaud. Même si on les atteint pas, c'est pas très grave, mais voilà, je serais super chaud. Et puis, j'ai des idées de vidéos en stock, il va y avoir des trucs. Je promets rien, comme ça, il n'y a pas de déçu. Mais voilà, en tout cas, c'était Jerry. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis, salut à tous. C'était Jerry.